On a dit les épreuves. La raison principale, la raison première, c'est quoi? Manque de joie. Je suis pas content de mon lot, de mon sort. Je suis pas content de mon lot. Je suis pas content de ma vie. Je suis pas heureux de ce que j'ai. Ok, ça c'est la première des raisons. Donc d'abord, la première tchouva que je fais, puisque c'est ça la première raison, sur la joie. D'abord, je travaille sur ça. En premier, dès que j'ai une épreuve, Dieu préserve, phrase Michel, une épreuve, première des choses qui travaillent sur la joie. Une fois que tu as travaillé sur la joie, après maintenant tu vas travailler sur d'autres choses. Après tu commences à passer la deuxième, la troisième et la première vitesse de la vitesse de la tchouva, d'accord? C'est la joie. Le Créateur, il nous dit à chacun d'entre nous, je sais que tu as beaucoup de choses à réparer encore. Je sais qu'il y a encore beaucoup de dossiers à travailler, à traiter. Mais sache que je me réjouis de la moindre pointe de positif qui est en toi. Je m'en réjouis. Alors, le Créateur, il se réjouit de ça. La personne, elle te dit, non, moi je me pardonne pas. Moi, je suis pas content. D'où tu te pardonnes pas? Hachem, il se réjouit de chaque point positif qui est en toi. Rabbi Nachman nous dit comme ça, que le Créateur, il se glorifie de chaque juif. Hachem, il dit, je t'aime. Alors pourquoi tu t'aimes pas? Pourquoi? Quelqu'un qui ne se pardonne pas, c'est quoi la raison qui fait qu'il ne se pardonne pas? C'est que de l'orgueil. C'est quelqu'un qui pense, j'aurais jamais dû faire cette erreur. Ah non, ça me ressemble pas. Quelqu'un comme moi, j'aurais jamais dû. Mais qui tu es, toi? Pour pas tomber. Qui tu es pour pas faire cette erreur? Quelqu'un qui pense comme ça. Qui on est pour penser comme ça? Le fait même qu'un homme il pense comme ça. Moi, j'aurais jamais dû faire cette erreur. C'est pas mon niveau. C'est une catastrophe. Sans l'aide d'Hachem, tout le monde tombe. T'es pas mieux ou moins qu'un autre. Sans l'aide d'Hachem, tout le monde tombe. C'est que de l'orgueil, Bassof. Dis pardon et c'est tout. Dis pardon, c'est... T'as fait une erreur, dis pardon. Fais tchouva, c'est où? Rabbi Nachman, il nous dit, comme Pierre se saute, derrière Hachem, le chemin d'Hachem, c'est quoi? Alors nous, on a une mitzvah, on a une obligation de ressembler à Hachem. Ok? Nous, on veut ressembler à Hachem. On doit lui ressembler. De la manière qu'Hachem, il a visité les malades, il a visité Abraham Avinu quand il était malade, nous, on visitait malade. De la manière qu'Hachem, il est miséricordieux, on doit être miséricordieux. Sur chaque chose, on doit lui ressembler. C'est écrit que c'est quoi le derrière Hachem? Il nous dit Rabbi Nachman. Le chemin qu'Hachem, lui, il prend envers ses créatures, c'est qu'il regarde que le bien. Et il ne regarde pas le mal. Le Créateur, il ne regarde pas le mal. Alors, si le Créateur lui-même, il ne regarde pas le mal, pourquoi toi tu regardes le mal? Pourquoi moi je vais regarder le mal? Pourquoi je vais me focaliser sur ça? Avec cette vieille stratégie du etc., ce mode de pensée de croire que... Mais non, c'est pas responsable. Si je ne regarde pas le mal qui est en moi, c'est irresponsable. Je ne vais pas me responsabiliser. Mais putain, on te demande pas de responsabiliser, on te demande de te responsabiliser. Comment tu te responsabilises? Vois le bien qui est en toi. Vois le bien qui est en toi. Mais quelqu'un qui commence à voir le bien qui est en lui, alors Béhémet, il se laisse des chances de changer. Et donc lui, il est responsable. C'est quoi l'irresponsabilité? Je cherche pas à changer. Tant pis, il y a un problème, je laisse couler. Ça, c'est responsable. Quelqu'un maintenant, peu importe ce qu'il fait, mais il fait quelque chose maintenant qui va changer les choses, qui va les améliorer. Ça s'appelle être responsable. Ça s'appelle se prendre en main. Et bien, Béhémet, quelqu'un qui voit le bien qui est en lui, c'est que de cette manière que tu te prends en main. C'est que de cette manière. Hachem, il veut qu'on se voit bien. Pourquoi est-ce qu'Hachem, il nous regarde positif? Parce que c'est de cette manière que tu te prends en main. Si tu vois le mal, tu développes le mal, tu t'assombris, tu t'obscurcis, tu tombes, tu te relèves plus. Donc tu deviens irresponsable. Parce que tu ne prends pas en main ta situation, tu règles rien. Par contre, maintenant, tu décides de te prendre en main. Je veux voir le bien qui est en moi. Je vais me battre contre ça. Je sais qu'il y a un combat là-dessus. Je sais qu'on veut m'arnaquer, c'est l'arnaque des forces du mal. Je tombe pas là-dedans. Je travaille sur ça. J'œuvre sur ça. T'es responsable. T'es responsable. C'est responsable de faire quelque chose comme ça. Par exemple. Donc, moi je vois le bien qui est en moi, je vois les mitzvot que je fais, je vois chaque chose. J'ai fait une prière ce matin, j'ai fait un téléphone ce matin, je me suis levé ce matin, je me suis levé à l'heure que je me suis levé, j'ai mis de ce matin, j'ai fait ce que j'ai fait ce matin, j'ai mis de ce matin, je suis venu, j'essaye de prendre. Je vois le bien qui est en moi. Parce que si je fais pas ça maintenant, même le peu de bien que je peux attraper, j'arriverai pas à le faire. J'arriverai pas à le faire, même le peu de bien, maintenant quelqu'un, admettons, il aurait pu faire aujourd'hui qu'un télim. S'il s'est vu négativement, même ce télim, il n'arrivera pas à le faire. Il n'aura pas les forces, il n'aura pas les nerfs, il n'aura pas la tête, il n'aura pas les... Ce sera... Dans l'éducation, par exemple, il y a ce truc tordu qui est rentré, que les enfants, c'est quoi les éduquer? T'attends de voir quelque chose de tordu chez le gosse, et hop, là, il faut le reprendre. Là, tu le reprends, on s'assoit, on discute, ça va pas, ce que tu fais, comment ça se fait. Mais t'es juste en train de lui apprendre à voir le mal qu'il y a chez lui, et t'es juste en train de briser de plus en plus son image positive de lui-même,
il baisse l'estime de lui-même, il perd confiance en lui-même, ça devient, Dieu préserve, des enfants qui ont de grands problèmes dans la vie. Et nous tous, qui avons vécu avec des parents qui ont fait ça, ceux qui ont vécu avec des parents qui ont fait ça, c'est des personnes qui ont de grandes difficultés dans la vie. Et si aujourd'hui c'est des personnes qui arrivent à se sortir, entre guillemets, à garder le moral, à être optimistes, etc., c'est des personnes qui ont dû faire un travail énorme sur eux-mêmes. Énorme sur eux-mêmes, alors qu'il suffirait maintenant, nous, en tant que parents aujourd'hui, dès le plus jeune âge des enfants, leur apprendre à avoir le bien qu'il y a en eux. Leur apprendre à avoir le bien caché leurs frères et sœurs. Voir comment travailler sur eux-mêmes. C'est de cette manière d'avoir un bon œil sur soi. C'est ça le chemin pour se changer, pour s'améliorer, pour travailler. Et Béhémet, le négatif, d'accord? Le négatif, c'est le fait de voir le négatif, ça nous enfonce uniquement. Ça fait que nous enfoncer. C'est ça l'arnaque. C'est que pour nous faire croire que c'est en voyant le négatif que je vais avancer, il faut éduquer les enfants à se voir bien, à avoir confiance en eux. Ceux maintenant, Dieu préserve, qui ont développé cette pensée de je vaux rien, etc., c'est que de l'orgueil. C'est que de l'arnaque. C'est que du mensonge. Ça m'amènera juste dans le trou. Juste dans le trou. C'est hyper important, le dit Rabbi Nachman, hyper important d'avoir une image positive de soi. De voir ses points positifs. C'est la base. C'est la base. Et attention, même dans le Shalom Bayit, soutenir l'autre. Le Rav Arush dit comme ça, dit que 90% du Shalom Bayit pour un homme, c'est quoi? De ne pas faire de remarques à sa femme. 90% du Shalom Bayit qui dépend juste de ce point-là. Tu fais pas de remarques à ta femme, t'as Shalom Bayit. Tu t'entends bien avec elle. Quelqu'un maintenant qui avance avec cette notion qu'on est en train de voir là, cet intellect-là, il peut maintenant entraîner il peut faire tchouva au monde entier. Il va pouvoir lui faire tchouva. Il va pouvoir faire tchouva aux autres. Tu vois le bien qui est en toi, tu développes le bien qui est en toi. Tu vois le bien qui est chez l'autre, tu développes le bien qui est chez l'autre. Et plus le bien il se développe, et plus le mal automatiquement il tombe. Automatiquement.